Salut, aujourd'hui nous vous proposons un épisode qui pourrait bien vous faire reconsidérer votre prochaine visite au zoo. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand les animaux sauvages décident qu'ils en ont assez de nos bêtises? Vous pensez que quelques likes valent la peine de prendre un selfie risqué? Tout allait au mieux jusqu'à ce que leur partenaire de photo s'agace et décide de changer la mise en scène. Le zoo de Berlin, qui abrite la plus grande variété d'espèces au monde, est un lieu où les familles viennent découvrir les merveilles du règne animal. Mais le 10 avril 2009, l'émerveillement s'est transformé en un moment de pure terreur. Une femme de 32 ans a décidé de s'approcher au plus près de l'attraction phare du zoo, les ours polaires. Ignorant les nombreux panneaux d'avertissement et les barrières de sécurité, elle a franchi une clôture, traversé une haie épineuse et escaladé un mur de près de 3 mètres de haut pour atteindre leur enclos. C'était l'heure du repas, un moment où les ours polaires sont particulièrement alertes et, disons-le, affamés. En plongeant dans le fossé qui séparait les mammifères du public, elle a immédiatement attiré leur attention. L'un d'eux s'est approché d'elle avec à la fois un regard curieux et une attitude de prédateur. En quelques secondes, la curiosité s'est transformée en agressivité. L'ours a alors bondi et enfoncé ses puissantes mâchoires dans le dos et les bras de la femme. Les spectateurs horrifiés ont assisté à la scène, certains la capturant avec leurs appareils photo. Les membres du personnel du zoo ont réagi rapidement. Ils ont lancé des bouées de sauvetage, déployé des échelles et même utilisé des bâtons pour distraire et repousser l'animal. Après plusieurs minutes intenses, ils ont réussi à mettre la femme à l'abri. Elle souffrait de graves lacérations et de morsures, mais a miraculeusement survécu. Les experts médicaux ont déclaré que si elle était restée plus longtemps dans l'enclos, l'issue aurait pu lui être fatale. Les ours polaires sont les plus grands carnivores terrestres. Les mâles pèsent jusqu'à 680 kg et mesurent plus de 3 mètres de haut sur leurs pattes arrière. Leur force de morsure est suffisante pour écraser le crâne d'un morse. Leurs pattes, d'une largeur de près de 30 cm, les aident à nager et à porter des coups mortels. Entre 1870 et 2014, 73 attaques d'ours polaires sur des humains ont été enregistrées, dont 20 mortelles. Ces prédateurs de premier ordre sont très bien adaptés à la vie en Arctique. Mais le changement climatique menace leur existence, car il entraîne une diminution de la banquise dont ils dépendent pour chasser les phoques, qui sont leur principale source de nourriture. Les zoos jouent un rôle crucial dans les efforts de conservation, en offrant des environnements sûrs pour les programmes de reproduction et en sensibilisant le public sur ces créatures magnifiques. Donc, quand les humains envahissent leur espace, ils se mettent en danger eux, mais peuvent aussi engendrer des conséquences néfastes pour les animaux. Des interactions stressantes génèrent des troubles du comportement et obligent parfois les zoos à prendre des décisions difficiles concernant l'avenir de leurs pensionnaires. Voici un conseil de survie pour vous. Ne jamais escalader les clôtures d'un zoo. Elles sont là pour une raison, vous protéger vous et les animaux. Les bêtes en captivité agissent par instinct, pas par émotion. Mieux vaut s'en tenir à la pataugeoire la prochaine fois. Parfois, même des animaux sauvages très bien dressés se retournent contre leur maître. Et dans le cas de Mike Hodge, c'est un risque qu'il était prêt à prendre. Mike Hodge, un propriétaire britannique de parcs animaliers, a passé des années à s'occuper de lions, persuadé qu'il partageait avec eux un lien indéfectible. En 2018, cette conviction a été tragiquement mise à l'épreuve. Un matin, l'homme a remarqué une odeur étrange près de l'espace des lions, des effluves pouvant potentiellement perturber les animaux. Inquiet, il a décidé d'enquêter. Il est entré seul dans l'enclos en pensant pouvoir résoudre rapidement le problème. Shamba, un lion mâle de 10 ans pesant plus de 250 kg, a senti que quelque chose n'allait pas. Ces félins ont un odorat très développé et les parfums inhabituels déclenchent des réactions territoriales ou défensives chez eux. Et quand Mike lui a tourné le dos, le lion y a vu une opportunité. En un clin d'œil, Shamba a chargé et bondi sur l'homme en le saisissant par le cou. Le puissant prédateur l'a traîné vers les buissons avec ses mâchoires. Les témoins ont crié de terreur et certains ont filmé l'horrible scène.
Il a fallu que des membres du personnel tirent plusieurs coups de semonce pour que l'animal soit suffisamment effrayé et relâche Mike. Le Britannique a été transporté d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures, notamment des fractures et de profondes lacérations, mais il a survécu après de multiples interventions chirurgicales. Malheureusement, Shamba a été euthanasié à la suite de cet incident, ce qui a suscité des débats sur le bien-être animal et la responsabilité humaine. Qu'est-ce qui a poussé le lion à attaquer ? Les experts pensent que l'odeur inhabituelle et le fait que Mike lui ait tourné le dos, signe de vulnérabilité, ont déclenché les instincts naturels de Shamba. Même élevés en captivité, ces félins conservent leur comportement de prédateurs. Les lions sont des créatures majestueuses, souvent appelées les rois des animaux. Ils peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h sur de courtes distances et possèdent des griffes rétractiles pouvant atteindre 4 cm de long. Leurs rugissements peuvent être entendus jusqu'à 8 km de distance. Chaque année, environ 250 personnes sont tuées par des lions. Les lions sont considérés comme vulnérables en raison de la perte de leur habitat et des conflits avec les humains. Les réserves naturelles visent à les protéger, mais des incidents comme celui-ci mettent en évidence la complexité des interactions entre l'homme et l'animal. Voici un conseil de survie. N'entrez jamais seul et sans protection dans l'enclos d'un grand félin. Respectez toujours les protocoles de sécurité et soyez attentifs au langage corporel des animaux. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'animaux de compagnie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables de survie. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos flippantes. En automne 2017, une journée ordinaire au zoo de Kaliningrad en Russie s'est transformée en un combat pour rester en vie pour une gardienne de zoo peu méfiante. Cette soigneuse expérimentée est entrée dans l'enclos des tigres pour y déposer de la nourriture, croyant que Typhoon, un tigre de Sibérie mâle, était enfermé dans sa cage d'attente. Mais en raison d'une erreur de communication ou d'un oubli, Typhoon se trouvait toujours dans l'enclos. En sonnant un instant, le tigre de 200 kg a repéré la femme. Et avant qu'elle ne puisse réagir, il s'est jeté sur elle en la projetant au sol avec une force capable de lui briser les os. Les visiteurs ont assisté à la scène, terrorisés, mais au lieu de rester les bras croisés, ils ont agi héroïquement. Ils ont crié, applaudi et lancé tout ce qu'ils pouvaient trouver, y compris des pierres, des branches et même une table pour distraire l'animal. L'agitation l'a désorienté et l'a momentanément déconcentré, ce qui a permis à la gardienne de s'enfuir dans un endroit sûr. Elle souffrait de multiples blessures, notamment de profondes morsures et éraflures, mais elle a survécu après avoir reçu une assistance médicale immédiate. L'enquête a révélé qu'elle n'avait pas suivi le protocole standard visant à s'assurer que la porte était bien verrouillée, une erreur simple mais déterminante qui aurait pu lui coûter la vie. Les tigres de Sibérie sont les plus grands félins au monde, pouvant atteindre plus de 3 mètres de long et peser plus de 320 kg. Ils peuvent sauter sur des distances allant jusqu'à 6 mètres et ont une vision nocturne 6 fois supérieure à celle des humains. Il reste moins de 500 tigres de Sibérie à l'état sauvage, ce qui en fait une espèce en danger critique d'extinction. La perte d'habitat due à la déforestation ou le braconnage pour leur fourrure et les parties de leur corps sont leurs principales menaces. Des incidents comme celui de Russie soulignent l'importance des protocoles de sécurité stricts pour protéger à la fois les humains et les animaux. Si vous vous retrouvez coincé face à un tigre, voici un conseil de survie. La distraction peut vous sauver. Dans le cas rare d'une attaque de grands félins, des bruits forts et des mouvements brusques peuvent détourner l'attention de l'animal. Mais la meilleure stratégie est la prévention. Respectez toujours les consignes de sécurité du zoo. Ça arrive à tout le monde d'être distrait de temps en temps. Mais si vous êtes chargé de nourrir un tigre et que vous oubliez de verrouiller la porte, eh bien, c'est que vous cherchez les ennuis. C'est une porte que l'on vérifie 2 fois, 3 fois, ou que l'on fait même contrôler par quelqu'un d'autre. La recherche du selfie parfait peut pousser les gens à faire des choses insensées. Mais en 2019, une femme a bien failli mourir en pleine quête de likes. En visite au Wildlife World Zoo en Arizona, elle a repéré un jaguar noir qui se reposait près du bord de son enclos, une opportunité idéale pour une photo.
Ignorant les panneaux d'avertissement clairs et la barrière d'1 mètre conçue pour maintenir les visiteurs à une distance de sécurité, elle s'est approchée de l'animal. Et alors qu'elle tournait le dos à la cage pour prendre son selfie, le jaguar aperçut cette intrusion comme une menace. En une fraction de seconde, il a tendu sa puissante patte avec les griffes sorties à travers la clôture métallique et a saisi le bras de la jeune femme. Ses cris ont résonné dans tout le zoo. Les visiteurs qui se trouvaient à proximité se sont précipités pour l'aider. Un homme a distrait le jaguar en jetant une bouteille d'eau à travers la clôture, ce qui l'a fait lâcher prise. Ils ont ensuite éloigné la victime. Son bras était couvert de profondes entailles qui ont nécessité des points de suture sans pour autant mettre sa vie en danger. La femme est retournée plus tard au zoo pour s'excuser et reconnaître son erreur. Le zoo a confirmé que le jaguar ne serait pas euthanasié, soulignant que l'animal n'était pas en faute. Les jaguars sont les plus grands félins du continent américain, pesant jusqu'à 110 kg. Leur morsure puissante est capable de perforer des carapaces de tortues et d'écraser des crânes. Malheureusement, les jaguars sont considérés comme une espèce quasi menacée en raison de la perte de leur habitat et du braconnage. Voici un conseil de survie qui devrait être évident. Respectez les limites imposées par le zoo. Les barrières sont là pour protéger tout le monde. Aucune photo ne vaut la peine de se mettre en danger ou de stresser un animal. À jouer avec le feu, vous découvrirez que le jaguar n'en a rien à faire de votre nombre de followers. Et la prochaine fois, utilisez peut-être votre zoom. Voici maintenant notre dernière histoire. Si vous préparez l'anniversaire de votre enfant et que vous envisagez d'inviter un prédateur à sang-froid à la fête, considérez-vous comme prévenu. Imaginez un anniversaire d'enfant avec tout ce qu'il faut, des ballons, un gâteau et un alligator. C'est une des attractions proposées à la ferme des reptiles Scales and Tails Utah aux États-Unis. Mais en août 2021, cette fête a pris une tournure inattendue. La dresseuse Lindsay Bull était en train de montrer comment nourrir un alligator de plus de 2 mètres et de quasi 70 kg nommé Dartgator. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce qu'il referme ses mâchoires sur la main de la femme et entame un rouleau de la mort, soit une technique qu'utilisent ces reptiles pour maîtriser leur proie. En un instant, Lindsay a été entraînée dans le bassin avec son bras tordu et piégé dans la gueule de l'alligator. Les parents et leurs enfants ont assisté à la scène, horrifiés, certains filmant même l'incident. Sans hésiter, Donnie Wiseman, un invité de la fête, est passé à l'action. Il a exercé une pression en montant sur le dos de l'animal pour tenter de l'immobiliser. Lindsay, qui est restée remarquablement calme, lui a indiqué comment l'aider à se libérer. Après une lutte tendue, elle a réussi à dégager sa main et à se mettre à l'abri. Quelques instants plus tard, Donnie a pu sauter du dos de l'alligator et sortir du bassin avec seulement quelques égratignures. Lindsay a subi de multiples fractures et un tendon sectionné, mais elle a ensuite exprimé sa gratitude envers Donnie et même son affection pour Dartgator, reconnaissant qu'il n'avait fait qu'agir par instinct. Les alligators américains peuvent atteindre jusqu'à 450 kg et mesurer plus de 4 mètres de long. Leur queue musclée peut les propulser à une vitesse de 30 km/h dans l'eau. Malgré leur redoutable réputation, les attaques mortelles de ces reptiles sur des humains sont rares. De 1948 à 2021, seulement 26 attaques mortelles ont été recensées aux États-Unis. Et la plupart d'entre elles ont eu lieu en Floride. Si vous vous retrouvez sous l'emprise d'un alligator, défendez-vous en ciblant les zones sensibles, comme les yeux et le museau. Et si vous êtes témoin d'une attaque, n'intervenez que si c'est sans danger et que vous savez comment gérer la situation. Peut-être qu'il est préférable de s'en tenir aux magiciens ou aux clowns à une fête d'anniversaire. Ces histoires nous rappellent à quel point il est important de faire preuve de respect et de prudence face aux animaux sauvages. Que ce soit dans les enclos des zoos ou dans leur milieu naturel, ces créatures agissent selon des instincts vieux de millions d'années. Nos interactions peuvent avoir des conséquences inattendues, non seulement pour nous, mais aussi pour la faune. Le stress, les changements de comportement et même l'euthanasie peuvent résulter d'incidents causés par la négligence humaine.
Il est peut-être temps de repenser la façon dont nous nous comportons avec les animaux, comme ceux que nous avons présentés aujourd'hui. L'admiration ne nécessite pas l'intrusion. L'éducation ne doit pas être synonyme de mise en danger. Rappelez-vous, en ignorant les lois de la nature, nous ne mettons pas seulement nos vies en péril. Nous risquons aussi de compromettre les créatures que nous cherchons à protéger. Restez curieux, soyez prudents et respectez toujours la vie sauvage. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience terrifiante avec un animal sauvage? Ou peut-être avez-vous été témoin d'un comportement irresponsable dans un zoo? Partagez vos témoignages dans les commentaires, nous serions ravis de découvrir vos histoires. Abonnez-vous à Flippant tes histoires et activez la cloche de notification pour être averti de notre prochaine vidéo mystérieuse. À très bientôt.